Puis il m'a dit, on peut faire une révision. Et puis le mec, il a fait la révision, il a baissé de 5 000 à 250 francs d'impôt. Et là, j'étais, quoi? Comment? Choquée. Je suis choquée. Comment vous avez fait ce miracle? Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas où on sera. Donc, vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de votre vie. Mais n'oubliez pas que si demain vous êtes vivant, vous devez avoir votre réserve. Soyez tous bienvenus à encore un épisode do Parentcast avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou. Ça, c'est Un podcast sans tabou et sans U. Soyez tous bienvenus. Encore une fois, c'est un plaisir d'être là. Ouais, c'est vrai. Le 12e épisode de cette année 2026. Et pour le mois de février, on vous amène une chose que c'est très important. Et puis aussi, que ça nous laisse avec les cheveux un peu debout de temps en temps. Mais c'est très important. Surtout pour les femmes, je trouve que c'est important qu'on ait là-dedans, qu'on sache qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre maison. Et pour ça, on a invité une chère dame, Madame Lucirene Rocha. Elle est conseillère économique et je vais laisser se présenter. Alors, merci beaucoup de l'invitation, les filles. C'est un plaisir d'être là avec vous. C'est un honneur. Oui. Hein? Et Lucirene Rocha, conseillère économique, j'aide les familles à gérer leurs finances, tant déclaration d'impôts, comme choix des assurances. Vous savez qu'en Suisse, on est, comment se dit, obligé de choisir une assurance, plusieurs assurances, Ça, et c'est une maladie, tu aussi dis? établir une déclaration d'impôt. Donc, je fais ce travail pour mes clients et puis voilà. Donc, j'aime beaucoup voir beaucoup de familles qui passent par mon bureau et leur aider à gérer leurs finances. Oui. Et c'est aussi notre fiduciaire, hein. Nous sommes très reconnaissants avec son travail, ça nous aide beaucoup, hein, parce que Chris elle disait tout à l'heure avant qu'on commence, c'est pas facile un métier qu'on ne sait pas faire, il faut aussi être humble et dire j'ai besoin d'aide avec ça. Et pour moi, ça me soulage énormément, savoir que je peux appeler Lucirene, vas-y, fais mes déclarations d'impôts. Pour moi, c'est vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Est-ce que tu es satisfaite, madame? Énormément, énormément. Et pour montrer toute notre gratitude et reconnaissance, on a aussi un petit cadeau pour te donner. De la part de Gringa Bijou. Merci beaucoup, vous êtes très gentille. Je n'attendais pas. Je le rappelle? Oui, tu peux ouvrir. Ok. Tu peux ouvrir maintenant. Tu peux ouvrir maintenant. Ouais, tu peux Ok. montrer. Et puis pendant le moment que Lucirene ela ouvre son cadeau, j'aimerais vous rappeler que vous trouvez toutes les pièces de Gringa Bijou sur le site www.gringabijou.ch. Et ça, c'est un Oh, c'est beau. Hein? Oh, c'est beau ça. Ouais. C'est hyper beau. J'adore. Oui. Gringa Bijou, oui, j'ai acheté plusieurs bijoux de Gringa, ouais. c'est vraiment chouette. Oui, Et ils la ont bonne qualité en plus. Ouais, excellente qualité. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Et elle fait toujours toute une analyse de ton visuel, de la comme physionomie, tout ça, pour voir qu'est-ce que ça marche bien. Je trouve que c'est un travail assez complet quand même au niveau des bijoux. Hein. Oui, tout à fait. Et si vous aimeriez acheter les bijoux de Gringa Bijou, on a toujours notre Code rabais. Rabais, qui c'est Parentcast, comme le nom de notre podcast, de 0. Parentcast vente, et là ça donne un rabais de 20%. Oh, Voilà, cool. bien. Sympa. Sur les achats sur Internet. Ouais. Voilà. Long. Alors, moi, j'imagine que quand tu as commencé à aider les familles, c'était peut-être c'est pas ça exactement. Alors, tu as commencé là-dedans pour faire un travail parce que tu avais besoin de faire un travail en Suisse. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans l'économie, dans l'école pour faire ce métier de conseiller économique? C'est simple, hein, parce que moi, j'ai toujours aimé les finances, Oui. les ventes, les investissements, et puis j'ai trouvé que c'est vrai que quand tu viens de dire là que c'était au besoin, j'étais esthéticienne de métier à l'époque. Donc, mais
quand j'ai connu mon ex-patron qui a décidé de me donner une opportunité dans les marchés, parce que je voulais, au Brésil, j'avais travaillé dans une banque, j'avais travaillé comme secrétaire comptable. Et ici, quand je suis arrivée, je faisais plutôt domestique, après esthéticienne. Et puis, mais j'avais envie de retourner dans le monde du business. Et quand mon patron m'a donné cette opportunité de travailler avec, c'était intéressant parce que quand j'ai commencé, il m'a connu, on s'est connus à la plage. Il était en train de corriger les déclarations d'impôts. Et je venais de déposer une déclaration d'impôt en tant qu'indépendante. Et mon comptable lui disait toujours, ah, tu vas payer 1800, 2000 francs par année d'impôts. Et cette année-là, il m'a dit, écoute, il faut que tu cherches un autre comptable parce que moi, je pars de Lausanne. Quand je suis partie au Brésil, quand je retournais, il y avait une sommation que je devais présenter une déclaration d'impôt last minute. Et quand je cherchais un autre comptable, j'ai pris les premiers qui m'ont présenté. Et ces messieurs, ils m'ont fait une déclaration d'impôt que du coup, je passais de 1008 à 2000 à payer 5000 francs d'impôt. Et là, j'étais un peu fâchée, déçue, parce que j'ai dit, écoute, je me retrouve tout à coup avec 5000, je suis la moitié d'une année, je vais encore 5000, c'est 12 000 francs que je payais. Ça va pas du tout. Et puis il m'a dit, madame, je peux rien faire. C'est comme ça. Et j'ai dit, mais ma situation n'a pas changé par rapport à l'autre comptable, je comprends pas. Et là, quand j'ai rencontré mon ex-patron, il me disait, écoute, je travaille avec la déclaration, et puis si tu veux, et je lui ai raconté ma situation. Puis il m'a dit, on peut faire une révision. Et puis le mec, il a fait la révision, il a baissé de 5000 à 250 francs d'impôt. Et là, j'étais, quoi? Comment? Choquée. Je suis choquée. Comment vous avez fait ce miracle? Et puis il m'a dit, si tu veux savoir, il faut venir travailler avec moi. J'ai dit, je relève des défis, oui. Par curiosité, je commençais. Et puis, parce qu'il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer comme ça, il faut vraiment que tu apprennes comment il faut faire et tal. Donc, je me suis mise comme volontaire. J'allais travailler 1-2 jours par semaine. Et puis, il m'a commencé à montrer. Puis, en même temps, il faisait aussi les assurances, il m'a formé là-dessus. Puis, je lui présentais mon entourage. Puis, lui, il venait lui donner le conseil. Et puis, j'apprenais avec. Donc, je commençais comme ça. Mais les impôts, je n'ai jamais imaginé que j'allais être mordue par là. Parce que c'est intéressant parce qu'une personne comme vous vient me voir et dit, écoute, j'ai cette situation. Et là, je commence à voir où je peux déduire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux conseiller. Et puis l'histoire, c'est pas juste établir une déclaration d'impôt, c'est vraiment aller chercher les déductions possibles pour que les clients puissent obtenir le maximum de déductions. Et c'est ça que j'applique aujourd'hui avec mes clients. Et une chose que j'aimerais que tu expliques avec ton point de vue, c'est qu'on voit d'une façon assez culturelle que souvent, quand on parle du monde finance, c'est une chose très masculine de base. Genre, c'est souvent dans un foyer, c'est souvent l'homme qui s'occupe des finances, souvent. Et en fait, on voit que de plus en plus, les femmes, elles commencent à s'intéresser pour ça. Et même si c'est une femme qui soit au foyer, elle veut savoir qu'est-ce que ça entre, qu'est-ce que ça sort, comment faire toute cette administration de l'argent. Et moi, j'aimerais que tu partages avec tous les vécus que tu as eu. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que ça change l'importance, selon toi, quelle est l'importance que les femmes il y a ces regards et qui sachent au minimum, en tout cas les bases par rapport aux finances et comment faire toute cette administration à la maison, par exemple. Bon, moi, dans le cadre de mes clients, je vois qu'il y a deux personnes. Hein. Il y a des fois, c'est que les maris qui gèrent et des fois, c'est que la femme qui gère. Et puis, c'est rare de voir que c'est les deux. Moi, mon opinion, ça devrait être les deux. Mais c'est clair que dans un foyer, il y a toujours un qui va prendre un rôle différent de l'autre. Mais c'est vrai que la femme, une fois, si la femme, elle ne gère pas l'économie du foyer, déjà, les achats qu'elle doit faire chaque mois, si elle a des enfants, quel est le budget pour les enfants, pour la maison. Ça, c'est des choses, c'est simple.
Mais ça reste que pour une personne, ça devient une charge. Ça devient une charge énorme et j'estime que cette charge-là, elle doit être partagée entre les deux. De structurer, par exemple, dans mon entreprise et dans ma formation, j'enseigne. Tu vois, si tu arrives à vivre avec 60% de ce qui entre dans ton ménage et les autres 40%, tu vas répartir et puis que tu vas respecter cette distribution, dans les couples, déjà, les couples doivent avoir cette clarté. Ah, on a ça pour les vacances, on a ça pour l'investissement, on a ça pour les achats, on a ça pour ça. Et puis ça fait une répartition que ça devient légère pour tout le monde. Même que ce soit la femme qui gère ou que ce soit les maris qui gèrent, mais que ça soit partagé entre les deux. Au départ, hein, on a cette économie, on va ouvrir ces comptes en commun que pour ces dépenses-là. Je pense que ça serait l'idéal. Je trouve aussi que parfois il y a un manque de clarté, comme tu as dit. Moi, je dis même pour une vécu personnelle, parce que même je suis quelqu'un de très rêveuse, que je fais beaucoup de choses, mais parfois il y a cette manque de clarté, d'organisation aussi, de ok, mais ça, si je vais faire ce voyage, d'où que ça va venir cet argent? Et il faut qu'il soit, comme tu as dit, de vivre plus ou moins avec 60-70% de ce que tu reçois au niveau salaire, mais que les autres, on arrive, parce que je trouve que si tu as cette clarté, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, genre soit un voyage, soit une formation que je vais payer, soit pour moi, soit pour mes enfants, c'est plus simple de quand tu es là au supermarché en train de faire tes choix, ok, ça c'est un peu de... J'ai pas besoin de ça. Ça vaut la peine de faire cette épargne ou de pas acheter un produit ou sortir moins pendant les mois, genre faire moins de sorties au restaurant, mais parce que nous sommes en train d'investir ça. Je pense que c'est important aussi. C'est ça. Une fois que tu as les budgets qui sont séparés pour certaines choses, tu vas savoir, j'ai que 1000 francs pour un voyage. Alors, je vais adapter mon voyage à ces 1000 francs. Tu vois? Je vois. Tu vois, je vais faire un week-end ici en Suisse, autre chose. Mais si tu as un budget de 5 000 ou 10 000, ça va changer la donne. Par où tu vas partir en voyage. Donc tout ça, c'est une question. Mais c'est des créations que je vais faire, c'est des réserves que je vais créer différentes. Pour mon budget de loyer, il est temps, je ne peux pas dépasser tant par mois de dépenses. Donc, mais ça, c'est les couples qui doivent définir les pourcentages et qui met quoi et quand et comment. Si les deux collaborent à apporter les finances à la maison, je pense qu'il doit y avoir un pot commun pour utiliser pour faire les achats, pour faire les voyages. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc j'ai mon pot de voyage qui est assez important. Et c'est clair que si on n'a pas cette organisation, on va toujours sortir de notre budget. On perdra les contrôles. On n'aura pas les contrôles de faire ce qu'on aimerait faire. Moi, j'aime beaucoup la formation. Je dépense beaucoup d'argent avec la formation, mais je crée un pot pour mes formations. Donc, des fois, je dis, je veux cette formation. Mais je ne peux pas payer d'un coup, alors je négocie mes possibilités pour avoir cette formation. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, donc on s'adapte à nos moyens. Il y a Chris qui avait posé une question, mais je voulais juste finir là par rapport à ça. Tu arrives à expliquer qu'est-ce que c'est les pots? J'ai créé un pot pour la formation. Tu arrives à expliquer concrètement ce que ça veut dire? Un pot ou un compte bancaire. Tu as ton compte bancaire principal, c'est ton salaire. Et puis tu vas créer des sous-comptes. Sous-compte, ça veut dire tu as un compte que tu vas dire 10% investissement, 10% réserve et 10% formation et 10% voyage au luxe, ce que tu veux. Et puis tu vas savoir que chaque compte, parce que moi par exemple, je travaille avec les commissions. Donc je touche une commission de 1000 francs. Les 60%, je laisse dans mon compte principal, mais j'ai des comptes en bas que je mets réserve là, investissement là, voyage là, et nanana. Et les 60%, je dois me débrouiller avec ces 60%. OK? Donc, donc mon compte, et puis là, quand je mets mon salaire dans mon compte privé, j'ai des sous-comptes voyage et formation. OK? Donc, je sais que j'ai ma réserve de formation et puis j'ai ma réserve pour les voyages. Donc, je regarde quand je vais faire un voyage, est-ce que je peux
j'ai mes fonds pour voyager ou non. Sinon, je vais attendre 3 mois, 6 mois, une année. Tu vois? Tu vas Donc, créer, tu vas remplir cette peau pour pouvoir faire ce que tu voudrais faire. Voilà. Ou tu utiliseras, ou sinon, une autre manière aussi de faire, c'est tu as une carte de crédit et tu as cette carte de crédit que c'est que pour les vacances. Tu sais, je vais remplir cette carte pour mes voyages. Tu vois? Donc, il y a ça aussi que tu peux faire. Oui, mais il faut bien dire, c'est une carte de crédit prépayée. Parce que si on prend une carte de crédit comme ça, qui nous sort, puis on dépense, après il faut la payer. Alors, Donc, de toute façon, il faut la payer. Hein. Oui. Que ce soit en crédit ou en débit, tu dois la payer. Oui. Mais ça va dépendre de... là, tu vas voler l'argent du futur si tu prends en crédit. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que cette organisation, elle est très importante. Il y a deux points là que j'aimerais amener. C'est l'organisation d'avoir ses pots ou ses sur-comptes dans ton compte. Ça, c'est très... Et maintenant, presque tous les banques, ils ont ça. Avant, quand j'arrivais ici, il n'y avait pas énormément. On avait les comptes courants et puis les comptes d'épargne et puis plus rien dedans. Mais maintenant, de plus en plus, ils créent ça pour qu'on a cette organisation financière et puis c'est vraiment bien. Et puis, et je trouve que c'est bien parce que si on prend les salaires et puis on commence, on paye tout ce qu'on doit payer et puis le reste on fait comme ça. Aujourd'hui je vais au resto, demain je vais voyager, après j'achète une veste, après j'achète une chaussure. Au bout d'un moment on ne sait pas où on a dépensé l'argent et puis on n'a rien. Et puis ça nous permet d'organiser les choses. Donc ça je trouve que c'est très important, très cool. Et puis, un autre point que j'aimerais reprendre, c'est que tu as parlé, alors c'est bien que tous les deux gèrent les finances de la maison. Et puis ça, je trouve que c'est très lié à la communication entre les couples. Tout à fait, oui. Et puis, tout à fait. Et ça, c'est une des conversations, j'ai dit ça, c'est une des conversations difficiles qu'on doit avoir avec la personne qui est à côté de nous. Et puis, si on pouvait faire ça avant de commencer la relation, c'est déjà... super. Nickel. Mais si vous avez déjà passé cette phase et puis que voilà, c'est le moment de prendre les copains, le mari, la copine, je sais pas avec qui vous partagez votre vie, mais il faut le prendre cette personne puis il faut dire voilà, moi je pense par rapport à l'argent, ça c'est mon pensée, alors qu'est-ce que tu penses? Comment on peut allier ces deux personnes puis aligner les choses pour qu'on arrive à marcher ensemble et puis et grandir et construire quelque chose parce que sinon les choses si un il pense que l'argent c'est qui à lui, j'ai gagné tout ce que j'ai gagné c'est à moi, alors toi tu penses que tout ce que tu gagnes c'est à nous, ça va pas marcher. Alors, ça va pas marcher. non, vraiment, il faut avoir une entente. J'ai de la chance que j'ai un mari très cool, mais il est trop cool des fois parce qu'il me dit c'est toi la responsable de notre retraite. Et pour moi, c'est une charge énorme parce que c'est une grosse responsabilité de gérer une retraite, programmer ça. Hein? Mais bon, je pense que je suis dans le bon chemin. Je suis contente. L'autre jour, je lui ai dit, écoute, si tu veux, d'ici 2-3 ans, on peut déjà être en retraite. Donc, mais c'est une planification que je viens de faire il y a longue date que j'ai commencé à le faire. Tu vois, de créer des différentes sources de revenus, ne pas se fier d'un seul salaire. Nous deux, on travaille, donc chacun aura sa retraite, mais on est en train de construire d'autres sortes de retraites. Tu vois, des revenus qui vont nous appuyer. Parce qu'on travaille avec les finances ici en Suisse. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils vivent tellement à payer leurs factures à l'autre qu'ils ne pensent pas d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans. Et je vois la planification que les gens font. Et la plupart des gens, ils n'ont aucune planification. Ils reçoivent leur salaire. Et puis, ils confient seulement le premier pilier qu'ils avaient, et après le deuxième pilier parce que c'est obligatoire, et ça reste là, et puis quoi que ça c'est assez. Et puis, non, les gens qui sont en Suisse et qui ont cotisé que le premier pilier et le deuxième pilier, des fois, ce n'est pas assez pour faire une bonne retraite, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, la plupart des Suisses, quand ils arrivent à leur retraite, ils partent à l'étranger. Ils partent au Brésil, ils partent en Thaïlande, ils partent au Portugal, parce qu'ils n'ont pas planifié ça, parce qu'ils ont confié que c'était assez les premiers piliers et les deuxièmes piliers. Donc il faut créer d'autres sources
des réserves pour pouvoir arriver à sa retraite avec une tranquillité financière. Mais ça, c'est une planification. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire parce que c'est clair qu'aujourd'hui, avec le système que nous vivons, il y a beaucoup d'inflation. Notre argent, l'épargne qu'on a fait avant, elle disparaît. La valeur que nous avons aujourd'hui aux banques, elle est mangée par l'inflation et la hausse des prix. Hein. La Suisse, elle est devenue très très chère et le monde entier elle est devenu très cher. Oui. Donc il faut s'adapter à ça aussi et savoir comment gérer. Moi, comment je gère? Je cherche les supermarchés les moins chers et puis je cherche les produits qui sont de bonne qualité. Il y a des gens qui discriminent les budget ou les prix garantis de la CUP, mais ils changent que l'étiquette. Oui. Ils changent que l'étiquette. Des fois, les produits les meilleurs que l'autre qui est plus cher. Il faut juste ajuster un peu cette économie. Oui. Il faut avoir les bons sens quand même, parfois, pour savoir. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on parle beaucoup des familles et je trouve que si on pense à notre audience, hein, que là, il y a un jeune couple, qu'il a les enfants en bas âge, il a tellement de demandes à ce moment-là de la vie, déjà tellement de choses à gérer, que c'est rare qu'à ces moments-là, surtout avec les enfants bas âge, qu'ils vont se poser et dire « Ah oui, en fait, on a besoin de penser à notre retraite. » C'est vrai, hein? C'est un vrai sujet. Hein? Et là, je trouve intéressant que tu as dit, parce qu'à un moment donné, tu as dit « Il faut penser à toi-même du futur. » À ton, oui, ton toi du futur, je sais pas comment on dit ça en français, mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que parfois, on ne pense pas qu'est-ce que je vais investir sur moi-même d'ici quelques années. Oui, tu es en train de construire une économie pour la mandat d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Oui. Donc, si la mandat d'aujourd'hui, elle ne fait rien, la mandat d'ici 20 ans, elle aura quoi? C'est ça. Donc, il faut commencer. C'est plus facile de commencer. Je vais donner un exemple d'un troisième pilier pour quelqu'un qui commence à 25 ans. Il va avoir facilement 200 000 francs à sa retraite, qu'il aura cotisé 44 ans, mais il a mis 100 francs chaque mois. Et une personne qui a aujourd'hui 40-45 ans, s'il va mettre 100 francs, il n'aura que 30 000. Tu vois pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé tôt, les intérêts n'ont pas travaillé à sa faveur, donc il n'a rien fait. Et puis 100 francs aujourd'hui, on y va dans un café, on le laisse. Mais oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, donc il faut savoir où mettre son budget. Le budget, il y est. Mais c'est la gestion qui est pas bonne. Oui. Et puis, il y a une chose aussi que Lou, elle nous amène toujours, et puis j'ai déjà participé de plusieurs conférences qu'elle a données, et puis on a discuté de ça en privé et tout ça, que je trouve que c'est très important, que c'est la femme penser à elle aussi. Parce que des fois, quand on est en couple, on trouve que ça va être toujours rose les choses, que ça va bien se passer, et puis que voilà, je vais vivre toute ma vie avec lui, et puis quand je suis vieille, il va me prendre en charge, et puis il va faire le nécessaire. Mais malheureusement, la vie, elle change, et puis des fois, l'amour, il part, et puis les choses, ils deviennent difficiles. Et en général, je suis pas là pour parler mal des hommes, mais en général, la femme, elle reste dans une situation très faible où elle n'a pas de réserve, parce que tous les réserves, c'était le mari qui a géré, donc il est parti et il part avec toutes les réserves. Il trouve son moyen de cacher les choses, et puis, à le moment de la séparation, du divorce, la femme, elle sort. La plus grande partie des fois, sans rien, ou avec qu'est-ce que c'est pas juste, c'est pas le correct qui devait être partagé entre les couples. Et puis, l'excuse, c'est toujours la même. Moi, j'ai travaillé, toi non. Toi, tu étais à la maison. Toi, tu étais à la maison, tu gardais les enfants, et puis là, alors, on s'est fait avoir. Et tout va bien, rester à la maison, tout va bien, garder les enfants, mais il faut penser aussi à sa retraite, il faut penser, et pas seulement à la retraite, mais en sécuriser son chemin. C'est créer un pot
Ou si je suis toute seule, je dois quitter mon mari, je veux faire une autre vie, comment je veux m'y prendre? C'est pour cette question. Est-ce que... Je vais juste faire une parenthèse. Et pour ceux qui sont en train de les écouter, ils ne savent pas que le divorce c'est la séparation. Parce qu'on a des accidents, on a des maladies. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, parce que parfois, il y a je sais, hein, je connais notre audience. Hein. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ça ne va jamais arriver. Hein. Genre, Oui, mais... jamais arriver les divorces, les séparations. Oui. Non, ça peut être un décès. Mais ça peut être un décès. Et ça, ça peut être un chômage, une faillite. Oui. Quelqu'un qui a une entreprise et qui tombe en faillite, et puis que c'était cette entreprise qui a amené l'argent à la famille, il se passe quoi? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Parce que aujourd'hui, les ménages, c'est formé pour une famille, mais si il y a une personne qui apporte les ressources de ménage, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on manque de cette ressource? Comment on va survivre? Quelles sont les ressources qu'on aura pour faire 3 mois, 6 mois, une année, ou 6 ans? Comment on va s'en sortir? Et ça, c'est valable pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Parce que des fois, il y a des hommes qui c'est les femmes qui apportent l'argent à la maison. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je vois, il y a des femmes qui travaillent beaucoup plus. Et puis, elles ont un plus gros salaire. Et l'homme, il fait 50%, il garde les enfants. Et puis, c'est différent. Mais si cette source de revenus manque, comment on va se débrouiller pour continuer? C'est clair que si c'est un décès, ici sont en Suisse, il y a les deuxième pilier et la rente de deuxième pilier, la rente des veufs, des veuves qui entrent. Aux orphelins, il y a des enfants. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut... Donc, toutes ces questions, il faut se poser. Il ne faut pas se poser ces questions pour faire peur, mais pour savoir, est-ce que je suis bien dans mes projets? Est-ce que je suis bien pour demain si ça m'arrive un imprévu? Parce que des imprévus, on ne les contrôle pas. C'est des imprévus. Et qu'est-ce que tu conseilles si on prend l'exemple que tu viens de donner, qui par exemple, un des couples, il travaille plus, il a une source plus grande de revenus. Et qu'est-ce que tu conseilles au niveau des réserves alors, pour l'autre, qui soit c'est une femme au foyer ou un papa au foyer? Qu'est-ce que tu conseilles au niveau des réserves, des conseils simples que tu peux donner à... Alors, j'estime quand celui qui ne travaille pas ou qui travaille moins, il est plus pénalisé niveau planification financière parce qu'il n'a pas les grandes ressources. Et c'est là qu'il faut que les couples se mettent d'accord. Ah, mon chéri, ma chérie, on va créer ces pots que pour toi, ta réserve à toi privée. Comme ça, la femme, elle se sent en sécurité parce qu'elle fait un travail à la maison. Et puis le travail à la maison, c'est infini. Hein? Donc on travaille, on nettoie, et demain c'est de nouveau ça. Donc on doit refaire. C'est fatigant. Et personne ne reconnaît, en fait. Mais c'est un travail. Oui. Parce que si on doit payer une femme de ménage, elle va facturer, c'est clair. Oui. Si on doit payer quelqu'un pour cuisiner, il y a aussi. Donc, pourquoi pas se mettre d'accord d'avoir cette réserve pour la personne qui ne travaille pas. Et moi, je conseille toujours, parce qu'il y a les troisième piliers que je conseille aux familles, et la femme, j'estime qu'elle devrait avoir un troisième pilier pour elle. Pourquoi? Parce que les maris travaillent, il est en train de cotiser son premier pilier, son deuxième pilier. La femme qui est à la maison, elle n'a pas le premier pilier, elle n'a pas le deuxième, et alors elle n'a pas le troisième. Il faut qu'elle fasse le troisième. Pourquoi? Parce que quand elle divorce, en Suisse, quand on divorce, on a droit d'avoir une partie du premier pilier et du deuxième pilier du mari, de la personne qui travaille, mais ça sera que pour laquelle période qui a été mariée, le période de mariage. Et c'est 50%, c'est pas les toutes, et c'est pas une grande somme. C'est pas une grande somme. Donc la femme, la personne qui ne travaille pas, elle doit commencer à penser à elle. Si je me divorce aujourd'hui, ou s'il y a une faillite, ou s'il y a un décès,
quelles sont mes économies, comment je veux survivre. Et si je ne suis pas dans les marchés, comment je vais me débrouiller pour commencer à travailler, quelles sont les réserves que j'ai, que je puisse puiser là-dessus jusqu'à ce que je me rétablisse financièrement. C'est important. Ce sont des questions à se poser et voir quelle situation la personne elle est pour s'organiser au mieux. Mais toujours en discuter avec son partenaire. Oui. Excellent. Moi, j'aimerais profiter de cette dernière chose que tu viens de partager. Plusieurs fois, tu as dit, Chris, elle vient de dire aussi, plusieurs fois on s'est dit ici que l'importance de la conversation difficile, l'importance de la conversation du couple pour amener un sujet qui est tellement tabou que c'est l'argent. Mais ici, c'est un podcast sans tabou, c'est pas grave, on peut parler d'argent. Et j'aimerais que tu nous partages aussi, parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les relations de succès, c'est ça? Comment créer et vivre des relations de succès? Ça veut dire quoi? Donc, j'aborde la relation avec soi-même, la relation, la famille, les amitiés, au travail, avec les enfants et surtout la relation avec l'argent. Ok. C'est quelque chose que je voulais aborder parce que vraiment, il y a des gens qui évitent la relation avec l'argent, disent que l'argent est sale, que l'argent c'est la perte du monde. Et non, c'est comme tu vois l'argent que c'est ton problème. Hein. C'est la manière, parce que sans l'argent aujourd'hui, c'est une monnaie qu'on a besoin. Si on n'a pas d'argent, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne s'habille pas, on ne voyage pas, on est bloqué. Donc, c'est nécessaire. Donc, savoir comment l'apporter à la maison et comment faire travailler cet argent à notre faveur et comment construire une vie sereine et confortable avec cet argent qu'on a, j'estime que c'est hyper important que les couples ils se mettent d'accord comment les gérer, qui l'apporte, qui les gère et comment il est réparti dans les ménages et comment il est réparti pour les voyages, pour les dépenses, pour le futur. Je pense que c'est nécessaire une conversation. Ça ne doit pas être difficile. Hein? Non, mais on dit que c'est la conversation difficile à faire, dans le sens que on sait que selon la culture que la personne est éduquée, souvent, en tout cas, il y a beaucoup de foyers que l'argent, ça reste un tabou, que les gens ne parlent pas trop de ça. Dans ce sens-là que je vais dire, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis, c'est clair que ça reste un tabou, mais c'est un tabou qu'il faut rompre dans le ménage. Il faut vraiment l'aborder. Il faut enseigner aux enfants. J'estime que les enfants, ils doivent quand même recevoir leur argent de poche et puis les parents ils disent ah alors tu vas faire quoi avec ça et puis on va les répartir. Alors là tu vas pour aller au cinéma le week-end, tu vas faire ça pour acheter ton jouet. Comment tu vas répartir ton argent de poche? Il faut déjà leur enseigner cette éducation financière depuis le départ. Comme ça va leur travailler pour qu'ils grandissent avec cette éducation qu'ils ont appris, comment ils vont répartir l'argent. Il faut qu'ils comprennent que l'argent, c'est pas gagner, il faut le mériter. Comment pourquoi ils vont recevoir cet argent de poche? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça? C'est un échange. C'est un échange, oui. Ça vient pas comme ça. C'est pas. Il faut faire toujours quelque chose pour avoir l'argent. Il faut travailler, il faut prester de service. Et enfin, il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut le faire pour l'avoir en échange. Ça, c'est vrai. Et puis, bon, Lou est une inspiration pour nous, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour les relations couple. Moi, j'ai dit, et je peux répéter ici, que moi, j'ai dit qu'elle a été une grande inspiration pour moi, que je disais que si je devais construire une nouvelle relation, je m'inspirais énormément sur elle parce qu'elle est une façon, avec son mari, de vivre, de parler de l'argent, des relations, de sortir devant les gens. C'est une chose qu'on voit qu'il y a une synergie que c'est très intéressant. Et puis ça, tu parles aussi dans ton livre. Devant de ton livre, c'est toi et ton mari. Ouais, j'ai mis mon mari parce que quand je parle des relations de succès, j'estime que c'est la relation plus succès que j'ai construite dans ma vie, c'est avec mon mari. Donc ça va faire 25 ans maintenant, mois de mai, on va célébrer 25 ans ensemble. Et pour moi, c'est une joie vraiment de partager cette relation avec lui parce qu'on a construit une synergie, quelque chose de vraiment chaleureux et
on a construit notre arbre de paix à la maison. Et puis on est vraiment complices en tout en fait. C'est pas que l'argent ou voyager, c'est vraiment tout. L'ensemble. Donc il est devenu mon meilleur ami et je suis devenue sa meilleure amie et puis on partage tout. Et puis c'est une relation que je suis vraiment, j'ai une gratitude énorme pour l'avoir, cette relation, parce que on s'est trouvé en fait. Et j'estime que, mais c'est pas suffisant de trouver la personne. C'est un travail qui est derrière, qu'on doit faire. C'est comme une plante qui a besoin du soleil, de l'eau, de l'ombre et être soigné tout le temps avec des bons mots, des bonnes, comment des éloges, on dit, non? Oui, des compliments, oui. Des compliments. Et puis, c'est une relation qui est construite tous les jours. Tous les jours, on se construit, tous les jours, on se dit des beaux mots, on se salue, on se parle, on partage des bons moments, des mauvais moments. Mais on est toujours ensemble en train de se soutenir. Et puis j'estime que c'est vraiment gratifiant de vivre ça. Je suis très heureuse pour ça. J'ai trouvé intéressant ça que tu viens de partager parce qu'ici, on a une expression quand on parle d'éducation des enfants. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup cette expression, c'est qu'on doit être les jardiniers des enfants. Ça veut dire qu'on va préparer le terrain, la terre, le soleil, l'eau. Et l'enfant, il va développer dans son temps. Au lieu d'être un menuisier, qui est genre, moi je vais faire comme ça, très carré, tac, tac, c'est à ma volonté. Non, on utilise souvent cette expression, mais pour l'éducation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut utiliser les mêmes idées avec ça que tu viens de partager, mais aussi pour la vie en couple. Parce que si je pense que je suis un jardinier, que je suis en train de construire et de préparer le terrain pour la vie de couple, je vais aussi respecter son temps, son moment. La fleur, elle va apparaître dans sa couleur à elle, de son temps. Quand on pense à cette idée de menuisier pour les couples, c'est aussi, moi j'ai mes expectatives et je veux qu'il réponde aux mes expectatives à moi. Souvent on fait ça. Attention, tu as des expectatives, mais est-ce que tu transmets ce que tu veux? Parce que des fois, nous les femmes, on pense que le mec, il va toujours savoir ce que nous avons besoin. Mais en fait, ils ont leur monde, leurs problèmes, leur histoire. Et puis c'est à nous de leur transmettre. Écoute, ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Ça me ferait plaisir d'aller à cet endroit. On donne un peu des pistes. Parce que si on ne donne pas les pistes, ils vont rien faire. Donc c'est les chevaliers que tu veux un chevalier qui soit courtois avec toi et qui soit un galant. Mais des fois, on a besoin de prendre le chevalier, l'apprendre à monter au cheval pour qu'il devienne vraiment le prince charmant que tu souhaites. C'est un travail de tous les jours. Ouais, exprimer plus. Hein, voilà, donc plus. La communication vraiment entre les couples, c'est hyper important parce que si on partage ce qu'on n'aime pas et on partage ce qu'on aime, on est dans le bon chemin, tu vois. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose à la maison qu'on n'aime pas, on le dit, et puis l'autre il comprend, et puis il va se surveiller, il va corriger, et puis comme ça on repart à zéro tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on glisse. Tous les jours, on fait quelque chose qui blesse. Mais il faut quand même que l'autre dise, écoute, tu lui as dit ça là, qui m'a blessé. Donc tu vas surveiller parce que c'est pas que c'est un jardin fleuri tous les jours. Bien sûr. Donc il y a la correction, il y a se positionner. Et puis, il y a se corriger et demander pardon. Et puis, c'est dire, ah, je m'excuse, je ne voulais pas dire ça. Je m'excuse, ce n'était pas ça que je voulais transmettre. Et puis, la personne, elle va se sentir... valoriser voilà. Et puis vue pour l'autre. Voilà, donc chaque fois que mon mari me fait à manger, que j'adore ce qu'il fait à manger, je lui remercie, je lui remplis de bisous et puis il est motivé pour faire à manger le lendemain. C'est aussi une pratique. C'est vraiment ça. Il faut toujours le motiver. Parce que si il fait l'aspirateur et tu dis rien,
Oui, mais ça c'est intéressant qu'est-ce que tu as dit, parce que alors si on fait voilà, les études des couples, que c'est un truc que j'aime bien, et puis j'ai beaucoup m'effoncé là-dedans aussi, parce que aussi ça rentre dans la psychanalyse, et puis la psychologie, et puis ça me passionne l'être humain et les comportements humains. Et ça, l'homme, il marche avec la motivation. Donc, si lui, il est motivé, et puis la motivation de l'homme, il vient par rapport aux compliments que l'autre il fait. Chaque fois qu'il fait une chose bien, et puis que quelqu'un il complimente pour ça, il fait des compliments pour ça, il fait encore plus. Les femmes, c'est un peu au contraire. Les femmes, elles ont besoin de se sentir en sécurité. Donc, comme plus sécure je me sens, plus j'ai fait les choses pour la personne qui est à côté de moi. Donc, ça, c'est juste un petit accent pour les hommes, pour les femmes. Alors, motivez votre mari, les faites des compliments, et puis les maris donnent de sécurité à votre femme, que ça va tout marcher bien et tranquillement. Tout à fait, oui. C'est des semences qu'on doit planter tous les jours. Leur faire savoir qu'ils sont importants, qu'ils sont très forts et qu'on est heureux d'être avec eux, qu'on se sent aimé. C'est ça. Et une fois qu'ils disent « Ah, je suis dans le bon chemin », ils vont continuer de le faire. Oui. Ouais, et c'est vrai que si on pense éducation, parce que c'est vrai que nous, c'est naturel, on va amener, je ne sais pas si on dit refléter, mais on va amener à notre famille, à notre vie de couple et notre vie entre maman et papa, ça qu'on a vécu. Et en fait, c'est vrai que la plupart de nous, on a vécu des communications de couple assez... avec beaucoup de critiques, avec beaucoup de oui, tu fais pas bien. Chaque fois qu'il y avait des... Nous, on a eu, j'ai dit nous, les êtres humains de façon globale, on a eu des références avec des relations dysfonctionnelles, des relations qu'il y avait beaucoup de critiques, et on mettait beaucoup l'accent sur que ça va pas. Et là que je trouve génial, chaque fois que je vois ce que je vis toi avec ton mari, c'est que je vois que tu as réussi à faire ce changement de mettre l'accent soit une chose que tu veux que développe, et là tu vas motiver, mais tu arrives à reconnaître que ça va bien. Et combien de nous on a difficulté de faire un compliment, de dire bravo, mais ça tu as bien fait. Non, je trouve incroyable ça. On se fait des compliments tous les jours. Chaque fois que je fais quelque chose, je lui dis ah, merci beaucoup, j'adore. Et la même chose, c'est un échange qu'on fait. C'est pour ça que je dis c'est la plante qui a besoin de l'eau et du soleil. Et ça qu'on donne dans notre relation tous les jours, c'est les remercier pour tout ce qu'on a tous les jours les deux. Et puis on va se coucher, on se remercie. Je lui remercie tous les jours de prendre soin de moi, d'être la personne qui vraiment, je suis heureuse de me rendre heureuse. Donc lui, il dort tranquille. Oui, parce qu'il est en paix. Donc voilà, donc c'est cette légèreté qu'il faut transmettre. C'est vrai que si on met le focus, ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, la personne se stresse. Pourquoi? Donc quand on aimerait, ah, aujourd'hui je suis trop chargée, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et puis quand il le fait, je dis, oh merci, je t'adore, c'était le plus fort. Et puis là, ils se sont les plus forts. Et puis voilà à faire. Oui, mais je pense que c'est aussi important de dire qu'on arrive à faire ça seulement si on se connaît très bien. Oui. Et puis si on se valorise à nous-mêmes. Et ça, c'est une chose qu'on sait que tu fais très bien avec toi. Tu valorises qu'est-ce que tu fais, tu sais ton pouvoir, tu te connais, tu connais ta valeur. Et puis ça c'est une chose qu'on parle ici tous les temps. Qu'en plus je me connais, moi, les autres, ils arrivent à me blesser. Donc, comme plus je critique les autres, ça veut dire que moi, je me critique énormément. Donc, je dois transmettre ça à l'autre aussi pour dire qu'il ressemble à moi. Et ça, c'est cool parce que comment tu te connais, tu te valorises, tu sais que tu es important. Donc, tu passes cette sécurité pour lui et lui, il te transmet aussi ça. Parce que c'est un échange, mais de deux personnes qui se connaissent très bien. Alors, lui, il sait qu'il a besoin de toi. Toi, tu sais que tu as besoin de lui, mais tu sais aussi que toi, tu es très important. Avant d'avoir besoin de lui, tu sais que tu as besoin de toi-même. Tout à fait. Et arrive à s'auto-remplir, c'est ça. C'est qu'on va beaucoup c'est un travail que j'ai aussi fait avec moi, qu'aujourd'hui, pour moi, je prends les 3 premières heures de la journée pour moi.
Donc, je suis devenue la femme la plus importante dans ma vie. Premier rendez-vous toujours, c'est à C'est nous-mêmes. avec moi. Donc, je fais mon sport, ma méditation, je danse, je fais ce que je veux pour moi. D'abord, ma lecture, mes études, et après, je vais travailler. Tu vois? Mais c'est clair que la lucérène, elle est devenue très importante pour la lucérène. Donc, je la soigne vraiment comme elle le mérite. Et chaque matin, je demande, lucérène, qu'est-ce que ça te fait plaisir aujourd'hui? Donc, je le fais. Tu vois, j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'aller travailler plus tard. Après, on reste à la maison, on fait autre chose. Mais je me suis organisée comme ça et je maîtrise ça, tu vois. Et j'estime que chaque femme doit se connaître, savoir ce qu'elle veut et puis se donner ses plaisirs, se donner ses plaisirs. Et après, parce que si tu ne te donnes pas ces plaisirs, tu es frustré et tu ne pourras pas transmettre à l'autre le bonheur, en fait. Oui. On est capable de soigner l'autre, d'être mieux pour l'autre si on est bien pour nous. Sinon, ça ne joue jamais. Alors, c'est d'abord, c'est comment tu as dit, les premiers rendez-vous du matin, il doit être avec nous. Oui, c'est difficile quand on a de petits-enfants à la maison, quand on va dormir avec un enfant qui se réveille 3-4 fois pendant la nuit, mais je dois faire l'effort de prendre mon café toute seule 5 minutes avant que tout le monde se réveille, juste pour me remplir de moi-même. Sinon, ça ne va pas du tout. Quand plus je donne à l'autre, plus j'enlève de moi, et moi, j'arrive à être bien, à être heureuse. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, je tape énormément dessus parce que même quand on a des enfants à bas âge qui sont nouveau-nés, alors c'est vrai que c'est très difficile, mais moi, j'ai amené cet exemple. Moi, j'ai eu la première maternité que j'ai donné énormément aux gens, j'ai donné énormément à mon bébé, et j'ai oublié complètement de moi. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'être une mauvaise maman pour mon enfant, de me sentir pas bien. Moi, j'étais pas bien de moi-même et j'ai développé une dépression postpartum. Ça, c'est l'unique chose que j'ai réussi à faire. Et puis, pour les deuxièmes enfants, j'ai fait un chemin complètement différent. Moi, j'ai dit non, même si j'ai un enfant qui est tout petit, il a besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de moi aussi. Et puis, je faisais question, même les premiers jours à la maison, qui se réveillent un peu plus pendant la nuit, je faisais question de me réveiller un tout petit peu avant, de prendre un café toute seule, juste de regarder le lac. Et puis après, je partais pour mon travail de maman. Parce que sinon, on n'arrive pas. Et puis, quand les gens ils disent, ah, mais c'est pas possible, c'est pas... Oui, c'est possible, mais on doit s'organiser, on doit se mettre en priorité. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu es certaine que tu veux mettre dans ton livre 3 heures pour toi? C'est impossible. Je dis, pour toi, c'est impossible. Moi, je me suis organisée. Moi, je fais quoi? Et moi, j'aime bien partager ça aussi, que c'est une question aussi d'intention. Toi, tu as partagé la question, que tu poses la question, Lucérène, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour toi? Et si on met la cible sur l'intention, même si la maman qui est physiquement avec les enfants, elle arrive à regarder la situation différemment. Exemple, tu te réveilles, ton enfant est là physiquement avec toi, tu mets les écouteurs, tu dis, ok, il dort ici, mais là, je vais faire 5 minutes avec les écouteurs, une méditation qui est pour moi. Je sais que je suis en train de me auto-nourrir. Et c'est la même situation, l'enfant il va continuer à dormir, que tu faisais ça déjà tous les jours. Mais si tu sais que les 5 minutes avec les écouteurs, c'est ton moment de auto-amour, ça change. Par exemple, si tu poses la question, moi je fais ça souvent. Avant, j'allais avec la poussette d'une façon automatique. Et quand j'ai commencé à penser que ça fait du plaisir, c'est vrai qu'aller au bord de lac, comme Chris a dit, c'est vrai que ça me fait plaisir, ça me remplit. J'ai continué avec la poussette, mais je savais que le fait d'aller dehors, ça me nourrissait. Comme ça, c'était une autre intention. Et je sors de faire ce travail automatique et tu mets une intention. Et ça c'est une chose que ça change aussi. Ouais, quand je me pose la question, quand je me lève, qu'est-ce qui me fait plaisir? J'écoute déjà mon corps. Est-ce que j'ai envie de faire le yoga ou la boxe? Je commence déjà par le sport. Quel type de sport mon corps il veut ce jour-là? Donc, aujourd'hui j'ai envie d'aller au parc. Donc, je vais au parc. Oh, j'ai envie d'aller jusqu'au lac. Je marche jusqu'au lac. Tu vois, donc c'est te posant ces questions-là que tu vas vraiment te ressentir et vivre pour toi, même que ce soit
aujourd'hui, tu n'as pas 3 heures, mais tu commences avec une demi-heure, 10 minutes pour chaque chose, et après tu vas commencer à Oui, dégager petit du à temps. petit, on commence à mettre Oui, oui. plus de temps, c'est Même, ça. même 5 C'est minutes, pas- hein. oui. Pour ceux qui ont vraiment la difficulté, commence avec 5 minutes. C'est déjà un premier pas. Oui, mais c'est ça Ouais. mais c'est pour ça que je dis, Ouais. il faut commencer, même si c'est juste un café toute seule. Oui. Mais c'est un café, et c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, c'est le café. D'ici à 2 jours, c'est un café plus un livre. Depuis une semaine, tu es en train de voir que tu es 30 minutes déjà avec toi-même et puis que ça passe tellement vite que tu ne te rends même pas compte. Et ça, c'est important parce qu'on commence à mettre les limites pour les autres aussi. Mhm. Quand on commence à nous donner du temps, on commence à mettre les limites pour les autres. Chez moi, il y a une chose qui c'est intéressant, c'est que quand je commence à être stressée, les deux, ils me regardent et ils disent je pense que maman elle a besoin d'un moment pour elle. Et puis ils partent. Ils vont jouer, ils vont faire d'autres choses, puis ils me laissent toute seule parce qu'ils savent que s'ils restent, moi des fois je déconne, puis voilà, et puis c'est pas que j'ai les grandes ou rien, mais après moi je suis pas bien. Eux, ils aiment pas. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont appris avec ça? C'est de mettre les limites à eux-mêmes. L'autre jour, il y avait une petite amie de Victor à la maison. Et Victor, il a 6 ans. Hein. Victor, c'est le 12e que je dis que j'ai fait les chemins complètement différents. Et puis, il y a eu quelque chose qu'elle allait parler qui ça l'énervait. Et puis, il a dit, moi, j'ai besoin de rester toute seule pour un moment. Et puis, elle ne voulait pas les laisser. Voilà, c'est une autre éducation, peut-être chez elle, c'est une autre chose. Puis les enfants, c'est normal, ils vont jouer. Et puis, il est venu au salon, j'étais en train de discuter avec sa maman, il est venu au salon. Maman, j'ai dit à elle que j'ai besoin de rester toute seule un petit moment. Tu peux la dire, s'il te plaît, de sortir de ma chambre? Puis après, je lui ai dit, tu sais, il a besoin juste de respirer. Tu restes ici et on le laisse là. Il est resté, même pas 5 minutes, 2 minutes, je pense. Et puis il est venu la chercher. Mais ça, c'est important, tu vois, parce que les limites que moi j'ai mis, ça l'a appris aussi à mettre des limites pour les autres. Et ça apprend nos enfants aussi à réguler les émotions. Mais oui. Et ça, c'est très important. Lou, Je te remercie de partager ça, mais Oui. je veux juste mettre l'accent là-dessus que Oui. l'éducation, les relations, elles ne viennent pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on fait. Ouais. Hein? Je veux juste couronner ça. Vous savez que je prends l'évangile. Mhm. oui. Et Dino, il me disait, t'es folle, je ne vais pas. Devine qui vient venir avec moi maintenant? J'ai Il a vu. Il a commencé à venir se baigner avec moi. Je dis, mais tu vas? Tellement je lui ai dit, il faut faire. Il n'a jamais fait. Juste de voir les bénéfices que j'ai, il a commencé à le faire. Oui, c'est Donc vrai. voilà, c'est c'est ça. l'exemple. c'est L'exemple, vraiment. ça apprend beaucoup plus que les paroles, ça c'est sûr. Lou, on est vraiment content de t'avoir là. On aimerait rester ici à discuter pendant des heures. On pourrait rester. Oui, c'est vrai. Puis, Avec plaisir, oui, c'est juste. mais voilà, on marche vers la fin, mais on est vraiment content. Et c'était un plaisir. Et puis, mais j'aimerais que tu nous dises comment les gens ils peuvent te trouver, soit par les impôts, soit pour ton livre, que tu nous as confié aujourd'hui, que ton livre il arrive ici en 3 langues en Suisse. Bravo. Bientôt, je ne vais pas donner de date parce que je ne veux pas dire des bêtises, mais je Mais sais je que ne peux ça pas arrive. donner la date, mais Voilà. je sais que pour le mois de juin, mes 3 livres seront lancés à Lausanne. Je ne sais pas encore la date parce que je n'ai pas encore trouvé de local. Mais ça sera lancé les 3 langues, portugais, espagnol et français. Et j'ai un bureau à Lausanne, avenue Alexandre Vinet 22. Et puis, @Lucirene Rocha, Instagram et YouTube. Donc, vous pouvez me trouver par là. On va mettre ça sur la description aussi desse D'accord, parfait. Alors, Et on avait savoir aussi une dernière phrase. Est-ce que pour ceux qui sont en train de nous écouter, est-ce que tu aimerais laisser une dernière phrase, un dernier mot? le dernier mot, c'est que aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas où on sera. Donc, vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de votre vie. Mais n'oubliez pas que si demain vous êtes vivant, vous devez avoir votre réserve. Bravo, excellent, excellent.
Oh, vraiment, on sont contents de t'avoir ici. Hein? Merci, c'était un plaisir. C'était vraiment bien. Merci les filles. On vous remercie à vous aussi pour votre audience, pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner et puis activer la cloche qui est là pour recevoir les contenus en premier moment. Et on vous attend tous les derniers vendredis du mois. C'était vraiment un plaisir. À très bientôt. Commentez, partagez et puis à bientôt. À bientôt pour une vie avec plus d'amour et moins de trauma. Ciao, ciao. Ciao.